j'écris des livres sous le pseudonyme de Martin Winkler et j'ai écrit beaucoup de livres qui sont en rapport avec le soin, la relation de soin et beaucoup le soin dans le cadre de la santé des femmes. Tout simplement parce que c'est les femmes qui consultent le plus, qui ont le plus affaire aux médecins, qui sont aussi le plus martyrisées et médicalisées et surmédicalisées et normalisées par les médecins. En tant que soignant, j'ai toujours perçu la médecine française comme une médecine autoritaire. La servante écarlate, c'est aujourd'hui, c'est pas dans un futur, c'est tout de suite et maintenant. C'est ici et maintenant. Il y avait une collection de science-fiction qui s'appelait Ici et maintenant, il y a longtemps. Et donc pour moi, il est évident que quand tu es un soignant, que tu veux soigner les gens, que tu veux soigner les femmes en particulier, tu dois interroger immédiatement ce qui se fait tout de suite. En particulier dans toute la technologie, la surtechnologisation qu'on fait sur le corps des individus et en particulier celui des femmes, il y a énormément de choses à dénoncer. La SF, c'est une littérature de la critique et de la dénonciation. C'est pas seulement une critique, une fiction de l'imaginaire, c'est aussi une fiction de la remise en question de qu'est-ce qui se passe maintenant, en l'extrapolant ou en le critiquant depuis le futur. Et là, il se trouve que le livre qui vient de paraître, L'école des soignants, c'est un livre dans lequel j'essaye de faire l'inverse d'une dystopie, c'est-à-dire plutôt une utopie positive, mais à l'intérieur d'un monde qui, lui, est le monde que nous connaissons et qui est encore pire que celui que nous connaissons parce que on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour ralentir le réchauffement climatique, lutter contre la pollution, etc. J'imagine un hôpital, une ville entière qui s'est constituée autour du soin et des femmes. Et comme le soin doit être fait par les gens qui sont soignés, pas seulement par les professionnels de la santé, mais aussi par les soignées elles-mêmes, c'est un hôpital qui est pratiquement qui est dans sa très grande majorité féminin et qui a décidé que tout le monde serait une soignante dans l'hôpital. Donc hommes et femmes, ou genre, ou troisième genre, ou quatrième genre, ou cinquième genre, de tous les genres, et que tout le monde serait des soignantes, y compris les soignés. Les soignés sont des soignantes, sont des soignées expertes ou des soignées enseignantes qui éduquent les soignantes. Bon, tout le monde éduque tout le monde soigne tout le monde. Et ça part d'expériences qui existent déjà, et ça fait un certain nombre d'extrapolations, mais c'est aussi quelque chose dans lequel j'essaye de dire on devrait s'éloigner de la violence des professions de santé et de la violence des hôpitaux d'aujourd'hui et faire quelque chose qui soit beaucoup plus en accord avec ce que nous voulons toutes et tous, c'est-à-dire aller mieux ou aller moins mal. Alors je me projette dans un futur qui est un futur plutôt noir parce que, encore une fois, la planète, elle va pas bien. Mais en disant, même si la planète va pas bien et qu'on ne peut pas infléchir le cours des événements, du réchauffement climatique, des destructions multiples et variées, il faudra quand même soigner les gens. Et donc je dis, qu'est-ce qu'on fait dans le futur s'il y a de plus en plus de gens à soigner et dans de plus en plus mauvaises conditions. Et en particulier, il faut rétropédaler, c'est-à-dire que soigner, c'est pas de la technologie, soigner, c'est de la présence, c'est du soin, c'est de l'accompagnement, c'est de la réflexion collective. C'est aussi des choses qu'on fait en fonction des desiderata et des exigences et des attentes des gens qu'on soigne et non pas des professionnels eux-mêmes. C'est pas une situation de crise, c'est une occasion. C'est-à-dire à un moment donné, quelqu'un qui est un progressiste prend la mairie et puis c'est un médecin. Et donc comme il fait partie d'un groupe qui interroge depuis très longtemps tout ce qui est la médicalisation de la population, il dit on va faire autre chose. Et maintenant on a le pouvoir, parce que les groupements féministes l'ont épaulé, donc tout le monde a un peu noyauté toutes les structures importantes et dit maintenant on va faire autrement, parce qu'on a la possibilité au plan municipal et régional de faire autre chose. Donc c'est pas une crise, c'est une occasion qui d'ailleurs se représentera pas et que d'autres universités, d'autres villes ne prennent pas alors qu'elles ont l'occasion de le faire. Ils saisissent, ils s'engouffrent dans une brèche qui existe et qui existe un très petit délai. Enfin, c'est un peu comme s'il y avait une rupture du continuum spatio-temporel et qu'ils étaient passés dans un univers parallèle. Donc, ils ont créé leur poche d'univers parallèle finalement
dans cette brèche, qui est une brèche légale. Et ils essayent de travailler dessus, mais évidemment, quand on arrive dans le roman, en fait, l'utopie est menacée pour des raisons qui sont explicitées dans le roman. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à cette menace, alors qu'on est un univers non violent. Qu'est-ce qui peut éventuellement faire changer les choses? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous survivions? Et donc tout ça passe précisément par le transfert de parole, par l'échange de textes, par si tu as l'occasion de lire le roman, tu verras, tout le propos du roman, c'est de dire la seule méthode puissante mais non violente de faire changer les choses, c'est le texte. C'est la narration, c'est le partage des textes, c'est le partage des histoires, c'est le partage du savoir. Et c'est vraiment le partage du savoir. Il faut que le savoir soit partagé dans les deux sens. Les savoirs professionnels ne valent pas plus que les savoirs traditionnels ou collectifs, et il faut mettre tout en commun. Il faut que ça circule dans les deux sens absolument pour que chacun et chacune choisisse sa manière de soigner et d'être soigné. Je ne suis qu'un romancier, je ne suis ni un prophète ni un idéologue, encore qu'il y ait des gens qui me reprochent d'être un idéologue, mais c'est leur problème. J'ai des retours, mais des retours de lectrices et de lecteurs qui lisent de la littérature, pas forcément de professionnels de santé. Je pense que les professionnels de santé sont toujours les gens qui réagissent le plus tard, parce qu'il faut d'abord que les livres les atteignent, et il y a beaucoup de professionnels de santé de très bonne volonté qui ne lisent pas de romans. Qui lisent encore moins des romans de science-fiction. Alors là, j'ai un peu rusé parce que c'est un roman de science-fiction dans une collection et chez un éditeur de littérature générale, et puis je suis connu pour être un auteur de littérature générale, donc il y a des gens qui vont commencer à le lire sans se rendre compte que c'est de la science-fiction, hein, parce que c'est en 2039, donc c'est après-demain, donc c'est pas. Mais c'est quand même de la SF, comme la fin, je crois, le démontre de manière à la fois brutale et enthousiaste. Donc je n'ai pas encore d'écho. Le livre est sorti il y a 15 jours. J'ai déjà beaucoup de chance parce que j'ai déjà des lecteurs et des lectrices qui m'écrivent en me disant ça y est, je l'ai lu, c'est formidable. Moi je suis un peu surpris parce que quand tu as passé 9 ou 10 mois ou 1 an sur un livre, tu es un peu saisi quand les gens te disent ça y est, je l'ai lu dans mon fils, un de mes enfants, d'ailleurs je ne devrais plus dire mon fils parce qu'il se définit comme non binaire. Un de mes enfants l'a lu l'autre jour et il m'envoie un texto du salon de thé où il est en train de le lire. Il l'a pris et puis il m'a dit bon, je vais peut-être lire 10 pages pour voir commencer. Et puis il m'écrit, il me dit j'ai déjà lu 300 pages. Puis 3 jours après, il passe me voir, il pose sur la table et il me dit c'est pas mal ton truc. Je lui dis ça y est, tu l'as lu? Ouais, je l'ai lu dans la journée. Comment tu l'as lu dans la journée? J'ai mis 1 an à l'écrire. Oui, mais ça se lit dans la journée. Bon. Et alors, j'ai des retours, je suis très content, j'ai déjà des retours enthousiastes pour savoir si ça aura des effets sur les professionnels qui peuvent se retrouver dedans. Ça va demander un peu plus de temps. Ce que je crois, c'est que c'est un livre qui essaye de dire qu'il est toujours possible de faire des choses importantes, même si elles sont discrètes, et positives, même dans les situations qui paraissent les plus compliquées. C'est aussi un livre qui insiste sur la responsabilité individuelle dans l'ensemble de la collectivité. C'est-à-dire que chaque individu a sa place dans la collectivité et c'est l'ensemble des interventions individuelles dans la collectivité qui font changer la collectivité. Donc moi je crois qu'il y a beaucoup de choses pour beaucoup de gens. J'espère que ça aura des échos et des effets, et surtout que ça encouragera les lectrices et les lecteurs à aller dans le sens de ce qu'ils croient, qui n'est pas forcément d'ailleurs des projets que j'aurais imaginés moi. Enfin je veux dire, encore une fois, je ne suis pas un idéologue et je ne suis pas non plus quelqu'un qui propose des voies. Moi je fais que suggérer des chemins de réflexion et susciter des enthousiasmes et des encouragements, j'espère. Puis après, à chacun de se remonter les manches
Voilà.